Être chrétien, ça veut dire quoi? 23e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. Nous avons tous entendu parler de la résurrection de Jésus, un phénomène si inimaginable que la plupart d'entre nous n'osons y croire. Bien que ce coup de tonnerre dans l'histoire humaine soit un fait aussi avéré que la mort de Louis XIV en 1715, ou l'existence de celles et ceux que nous avons connus avant qu'ils ne disparaissent, ou, comme il est visible à Nevers, que le corps de Sainte Bernadette soit inexplicablement préservé de la corruption. Vie de Jésus, dont nous possédons beaucoup plus de témoignages que sur l'existence de Bouddha, par exemple, existence qu'il ne vient à l'idée de personne de mettre en doute. De toute façon, que l'on croit ou non que Jésus est ressuscité dans sa chair, qu'importe. Au-delà de nos opinions qui ne sont que conjectures, et même de l'intuition de Darwin qui conduit à prévoir que l'espèce humaine va progresser en humanité, en spiritualité, dirait Teilhard de Chardin, ce qui compte, c'est l'enseignement que les chrétiens en ont tiré. Selon eux, la résurrection de Jésus est la victoire sur la mort à laquelle a été condamnée l'humanité à cause du péché originel. Sur ce sujet, permettez-moi une digression d'importance. Le péché originel, auquel nous faisons généralement référence, serait celui commis par nos premiers parents symboliques, Adam et Ève, dont parle la Genèse. Ce qui est prendre cette parabole au pied de la lettre, ou au rez-de-chaussée de la compréhension, comme je dis. Alors que, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que l'intention du prophète qui a imaginé cette parabole était de nous enseigner que c'est nous, chacun de nous, qui sommes Adam et Ève, que c'est nous qui sommes ses premiers parents, chaque fois que nous ne respectons pas les valeurs que Dieu a mises au fond de nos consciences. Ce que les chrétiens pourraient exprimer en disant « Nous sommes ses premiers parents chaque fois que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, chaque fois que nous péchons, que nous choisissons de nous soumettre notamment aux valeurs fallacieuses de la possession du pouvoir et du paraître qui nous ont été inculquées en nous disant qu'il fallait les satisfaire pour être heureux. Chaque fois que nous adorons ces soi-disant valeurs en les plaçant au-dessus de tout. Ce que, dans leur langage, les musulmans pourraient traduire par « chaque fois que nous prenons d'autres divinités que Dieu, nous devenons des associateurs ». Et que les conséquences catastrophiques de ces comportements gravissimes vont se répercuter sur des générations et des générations. Mais revenons au passé pour regarder les événements tels qu'en ont témoigné ceux qui les ont vécus. Jésus, dont les soldats qui l'ont crucifié ont vérifié qu'il est bien mort, est donc décroché de la croix où il était suspendu. Et il est enterré selon les règles. Le surlendemain, à la pointe de l'aurore, Marie-Madeleine, l'une de ses plus ferventes admiratrices, se rend au tombeau et s'aperçoit qu'il est vide. Elle court prévenir les apôtres. Pierre et Jean se précipitent. Après avoir constaté que l'énorme pierre qui obstruait le tombeau a été roulée, que le corps de Jésus n'est effectivement plus là, et que les bandelettes et le suaire qui recouvraient sa tête sont à terre de part et d'autre de la pierre sur laquelle Jésus reposait, il retourne à Jérusalem rejoindre les autres disciples. Pierre, dubitatif devant ce qu'il vient d'observer, Jean, lui, ayant compris. Revenu au tombeau, Marie pleure. Soudain, elle aussi comprend. 2 hommes lui apparaissent en habits éclatants de blancheur, dira-t-elle, pour exprimer l'éblouissement qui l'a saisi quand, devant les bandelettes effondrées à terre, d'un côté, et le suaire roulé de l'autre, elle a soudain réalisé que Jésus était ressuscité. D'un coup, elle se retourne et voit quelqu'un à contre-jour qu'elle prend pour le jardinier. Pour se faire reconnaître, Jésus, car c'est lui, se contente de lui dire « Marie ». Elle se jette à ses pieds et enserre ses jambes au point que Jésus la reprend. « Ne me retiens pas ainsi, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie va donc annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces paroles. Le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, toute porte étant close, par crainte des Juifs, pour être exact,
par peur des grands prêtres et du petit groupe de pharisiens qui dirigent le temple de façon à en tirer les plus grands profits possibles et craignent pour leur business que les fidèles se mettent à écouter Jésus qui le dénonce, là où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, se rappelle Jean. Événement que l'évangéliste Luc racontera de façon plus saisissante encore. Après que les disciples, auxquels Jésus s'est fait voir vivant sur le chemin d'Emmaüs, soient revenus à Jérusalem pour relater aux autres qui se sont claquemurés de quelle façon il leur est apparu et comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain, sa façon habituelle de bénir les repas en prononçant « Ceci est mon corps », tandis qu'il rompait le pain, il écrit « Il parlait encore quand Jésus se tint en personne au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Saisis de stupeur et d'effroi, ils s'imaginaient voir un fantôme. Mais il leur dit « Pourquoi tout ce trouble ? Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os. » Ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, malgré leur joie, ils se refusaient à croire et demeuraient ébahis, il leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Plus tard, saint Paul racontera aux fidèles de Corinthe comment Jésus s'est fait voir à Pierre après sa résurrection, puis à tous les apôtres à la fois, et ensuite à plus de 500 frères. Et l'auteur des Actes des Apôtres expliquera comment Jésus est apparu à Paul tandis qu'il se rendait à Damas, muni des lettres des grands prêtres, aux synagogues pour y débusquer les chrétiens, hommes et femmes, qu'il y trouverait, afin de les amener enchaînés à Jérusalem. Me reste à vous rappeler que, en conclusion de sa lumineuse parabole du riche qui est en enfer et du pauvre Lazare qui est au paradis, Jésus fait dire par Abraham désabusé au riche qui lui demande de prévenir ses frères de ce qui les attend s'ils ne changent pas de comportement, du moment qu'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Alors que l'incroyable bonne nouvelle proclamée par Jésus enseigne que Dieu a créé les hommes pour qu'ils ressuscitent. Comme le credo le fait dire aux chrétiens, « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Vous vous doutez bien que les grands prêtres, qui avaient en mémoire que Jésus avait clairement dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai », ne restèrent pas sans rien faire après que Jésus ait été enterré. C'est de ce qu'ils firent que je vous parlerai la prochaine fois. Et j'en profiterai pour vous commenter ce que les musulmans croient au sujet de la résurrection de Jésus. Fraternellement. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.